Je vais parler d'un sujet qui concerne les entreprises et les prestataires sur l'Europe qui ont des clients individuels sur l'Europe ou dont les clients ont des clients individuels sur l'Europe. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vous êtes une entreprise hors de l'Union européenne, que vous n'avez aucun rapport avec des clients dans l'Union européenne ou en Suisse et également, que je considère d'un point de vue RGPD comme l'Europe, eh bien, vous pouvez fermer cette vidéo et passer à autre chose. Je vais utiliser l'exemple d'une plateforme qui s'appelle Airos pour illustrer mon propos, mais il y a d'autres applications, bien d'autres applications qui sont concernées par ces pratiques que je qualifie de consternantes. Je vais dénoncer aussi des pratiques que je considère encore une fois dangereuses pour nos clients qui leur coûte cher et qui pourrait leur coûter encore plus cher. Et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, les personnes dont je parle, dont je vais parler, se disent, OK, là, c'est pas faux, je vais faire plus attention maintenant. Mais bon, je me fais pas d'illusions, ce sera plutôt, ah, mais quel con, hein, ah, il raconte vraiment n'importe quoi, abruti, allez hop, et on ferme. Voire on fait un commentaire haineux et si j'ai beaucoup de chance, ce sera un commentaire haineux de la part de quelqu'un de très connu qui me propulsera ma vidéo. Voilà. Mais c'est pas le but recherché est vraiment d'aider les personnes qui vont regarder cette vidéo et pas de créer une polémique. C'est quoi Airos? Airos, c'est un logiciel de suivi des publicités et des ventes qui sont générées par ces publicités ou des actions commerciales en dehors de publicité. Le logiciel, que je considère comme un logiciel, mais c'est une plateforme, promet des augmentations de 20%, 12,5%, 250%, 15%, selon différents éléments qui sont déterminés. La plateforme affirme être meilleure que les plateformes classiques comme Meta ou Google Ads qui servent à remonter les informations d'action des visiteurs. Alors factuellement, ça donne quoi? Sans être client, pour moi, il n'est pas possible de répondre à cette question. Quand on parcourt simplement le site en tant que visiteur, on a des affirmations sans preuve factuelle ni démonstration. On nous parle d'un brevet, mais on cite ni référence ni moyen de vérifier ou de s'informer sur ce qu'est ce brevet et ce qu'il fait, d'informations à son sujet. On nous balance des pourcentages sans nous permettre de vérifier leur exactitude et leur précision. Et ceci dit, c'est pas spécial à cette plateforme-là, hein, c'est fréquent, très fréquent sur les sites internet, dont on a des affirmations, des chiffres, mais qui ne sont pas démontrés ou sur lesquels on n'a pas apporté de référence. On nous donne des preuves sociales mais sans nous donner des éléments de contexte de l'entreprise témoin. Donc, ce sont des gens qui ont réussi, qui ont eu une efficacité donc de ce qu'ils témoignent avec le logiciel, mais on n'a pas de contexte pour que nous puissions juger de l'influence réelle du logiciel sur l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à d'autres actions que l'entreprise aurait pu dans le même temps entreprendre. Et avec le RGPD, pardon, ça donne quoi? Vous vous en doutez, c'est un des points très problématiques pour moi. Officiellement, Airos est parfaitement conforme au RGPD et il l'indique d'ailleurs sur son site par la présence d'un logo GDPR, donc RGPD en anglais. Mais pour moi, ça me pose problème. D'une part, parce que la conformité qui est indiquée, elle concerne Airos, donc la société vis-à-vis de ses clients, donc des clients entreprises, et Airos en tant que sous-traitant du client. D'autre part, le logiciel donc qui est cité comme l'outil de conformité pour Airos, donc le logiciel, c'est la société Drata, qui est une société américaine, euh,
et effectivement a l'air très très bien, mais ne fait que proposer une solution de pilotage de conformité et n'a pas pour mission de garantir cette conformité si Aeros ne suit pas les directives, par exemple, ou ne suit pas les conseils qui sont recommandés. Alors, une petite parenthèse d'ailleurs sur cette plateforme Drata. Pour télécharger le document juridique sur les process entre Airos, donc la société, et les clients de Airos, et donc moi, en tant que futur client, je voulais savoir qu'est-ce qui est fait avec ces données-là. J'ai dû remplir un formulaire qui, selon moi, n'est pas conforme au RGPD dans la mesure où je n'ai eu aucune information sur la base légale de cette demande, la finalité de la collecte de mes coordonnées complètes pour simplement télécharger un document, ni même la demande, ma demande, enfin la demande de mon accord pour traiter les données pour telle et telle finalité que je ne connais pas. Alors, revenons sur Airos. Comme on le dit souvent, si c'est flou, il y a un loup. Moi, je suis technicien et DPO, donc délégué à la protection des données. J'assure deux fonctions. Et en tant que tel, je veux savoir sur quelle base est fondée cette différence de clics ou de chiffre d'affaires, de vente ou de vente qui est annoncée par Airos, les fameux 15%, 20%, etc. On va prendre l'idée des 15% puisque effectivement j'ai pu le vérifier en me connectant à l'interface d'un client. Il y a effectivement environ 15% qui est déclaré en plus par Airos. Mais ça correspond à quoi? J'imagine, probablement, à la différence entre le chiffre d'affaires remonté par la plateforme, par exemple Meta Ads, et le chiffre remonté par Stripe, donc la plateforme de paiement, qui va encaisser le paiement. Et en utilisant ces deux informations, Airos va faire une correspondance et attribuer donc une remontée supplémentaire. C'est une supposition de ma part. Oui, mais comment? Comment? Est-ce qu'il utilise une boule de cristal, les tarots, un pendule, ou est-ce une technique de corrélation? C'est possible. Mais le problème ici, c'est comment en être sûr? Comment être sûr que c'est cette technique-là qui est utilisée? Moi, je n'ai trouvé aucune donnée technique, à part des avertissements qui montrent les limitations, d'ailleurs qui sont tout à fait normales et habituelles maintenant. Là-dessus, ça passe problème. Il n'y a pas de problème. Mais pas d'informations techniques sur comment ça fonctionne. Et donc pour moi, dans le doute, eh bien abstiens-toi. Le client ne doit pas utiliser les fonctionnalités de Airos qui ne sont pas clairement identifiées et juridiquement documentées. L'addendum, donc le document que signe le client, donc l'entreprise qui va utiliser Airos avec Airos, est très clair sur ce point. Airos se déclare et se considère comme un sous-traitant, ce qui est vrai d'ailleurs pour partie, qui exécute les demandes selon les instructions précises de son client, à qui il appartient de vérifier la légalité des traitements. Et donc, en cas de litige, Airos aura une responsabilité, certes en tant que sous-traitant, mais pourra reporter la faute complète sur le client. Et très certainement, c'est le client qui emportera toutes les conséquences judiciaires sur les fautes qui ont été ou les infractions qui ont été constatées. L'autre problème pour moi, et non des moindres, ça concerne les prestataires. Ceux qui utilisent et qui recommandent cette plateforme, encore une fois, c'est pour exemple, ces plateformes, ces outils, à leurs clients. D'abord parce que pour moi, il y a un mélange des genres. Airos propose une affiliation à ses clients. Il y a une certaine éthique à avoir, une certaine indépendance par rapport à l'objectivité que l'on va avoir en tant que prestataire de recommander telle ou telle action, de recommander telle ou telle plateforme ou tel logiciel. Le problème avec cette plateforme qui a ce système commercial, qui c'est son droit, il n'y a pas de souci avec ça, mais le problème c'est que vous ne trouverez aucune vidéo objective sur les défauts d'Airos, sur ses limitations, mais ses limitations réelles, parce qu'en fait, elles proviennent toutes d'affiliés et elles sont toutes construites sur le même modèle, le même script, à savoir une fausse
une fausse objectivité en posant une question, est-ce que Airos est un logiciel intéressant, très utile, ou est-ce le dernier gadget à la mode? Donc ils sont tous basés sur la même chose avec des variantes. L'intérieur, on commence par dire un faux avertissement pour encore renforcer cette idée que la vidéo sera objective en disant non, ça n'est pas pour tout le monde. Et on élimine ceux qui ont moins de moyens parce que ce sont eux qui vont être les plus problématiques en disant si vous ne faites pas au moins 10 000 € de chiffre d'affaires, de 10 000 € de vente, pardon, d'achat de publicité sur vos réseaux, donc Google, Meta ou autre, eh bien, Airos, ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un moyen d'assurer leur commission à un niveau intéressant, d'éviter toutes les problématiques et surtout la charge de travail que ça représente en termes d'installation, d'intégration et d'utilisation. Et tout le reste de la vidéo, ça va être de dire que l'application est extraordinaire, qu'on a découvert des choses fabuleuses, des gains de performance, etc. Donc, il n'y a aucune critique objective, enfin en tout cas, aucune étude objective sur le logiciel en lui-même. Et comme ces vidéos sont tournées par des affiliés, eh bien, il n'y a aucune possibilité d'avoir un avis objectif. Ensuite, il y a le coût. C'est une plateforme qui est chère. Si votre chiffre d'affaires est d'environ 20 000 € par mois, puisque l'abonnement est basé sur le montant de votre chiffre d'affaires, eh bien, il vous en coûtera environ 250 euros par mois et 1000 si votre chiffre d'affaires avoisine les 100 000 € par mois. Alors pour ce prix, les fonctionnalités sont quand même très intéressantes, hein, si je mets de côté ce que j'ai dit tout à l'heure à propos, donc tout ce que j'ai dit avant. Et je pense en particulier à une fonctionnalité, un petit outil qui est vraiment très intéressant, qui est le plugin donc c'est une extension de navigateur qui permet en fait d'intégrer directement les statistiques de Airos dans le tableau que le prestataire va utiliser donc pour Meta Ads ou Google Ads. Mais je trouve que ça fait quand même chéro pour le plugin, pour juste éviter d'avoir à ouvrir un autre onglet de navigateur et naviguer entre deux onglets pour aller comparer les chiffres, je trouve. Je sais que c'est pas la seule raison qui pousse les prestataires à, à proposer ce logiciel-là à leurs clients, mais moi, j'ai une question pour ces prestataires. Est-ce qu'il a vraiment regardé tous les points d'amélioration du business et des pubs de son client avant de lui proposer d'avoir une plus grande acuité sur les résultats de chaque transaction, de chaque publicité? Pour vous donner une idée, je dirais à quoi ça sert d'acheter et d'installer un robinet en or sur votre évier avec détection par IA du débit de l'eau, de la fermeture automatique du robinet, etc. Si toute l'installation, toute la tuyauterie est pleine de trous et il y a des fuites partout? Ça sert à rien. Mais bon, en tant que professionnel, pour vous-même, vous avez le droit d'utiliser tous les logiciels que vous voulez. S'ils ne sont pas conformes, c'est votre problème, c'est votre risque, en fait. Mais en tant que prestataire, en tant que sous-traitant, vous n'engagez pas seulement votre responsabilité, mais aussi celle de votre client. Et un client qui fait, on va dire, allez, 100 000 € par mois, à votre avis, à combien s'élèvera la sanction en cas de contrôle, par exemple, de contrôle sur la conformité RGPD? C'est possible qu'il ait à payer plusieurs mois, l'équivalent de plusieurs mois de chiffre d'affaires. Et je vous rappelle qu'en tant que prestataire, vous avez le devoir de conseiller votre client qui n'est pas censé avoir les connaissances que vous êtes censé avoir, même si c'est lui qui est responsable au final. En cascade,
à coup sûr, il se retournera contre vous. Alors quoi faire? Si vous êtes soit concerné ou si comme moi, ben, vous êtes confronté à cette situation que vous découvrez. Alors d'abord, pas de panique, hein. De toute façon, le mal est fait. L'important, c'est d'y remédier. Donc, premièrement, il faut constater et acter la situation et prendre et noter la décision d'adaptation. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui montrera en fait la bonne foi si vous avez un contrôle juste derrière. Ça vous permettra de valider que vous avez eu conscience d'un problème et que vous avez immédiatement réagi. Faire un tour, et enfin une analyse, mais enfin tout au moins faire le tour de l'utilisation du logiciel ou de la plateforme pour se poser, la question par exemple de savoir est-ce que toutes les fonctionnalités, de la plateforme sont utilisées? Alors pour notre exemple, par exemple avec, Airos, et des clients européens, la réponse est clairement non, puisqu'il y a des fonctionnalités qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas disposer, sur le territoire, européen. Et si ce sont principalement ces fonctionnalités-là qui utilisent l'IA, qui utilisent toute la puissance du brevet d'Airos, bah, ça veut dire que vous avez simplement, vous payez très cher une plateforme pour vous mettre des informations sur des clics et sur des vues qu'un, par exemple, Matomo pourrait tout à fait facilement faire, y compris gérer des calls, enfin des appels et des tracking d'appels. Troisièmement, c'est regarder est-ce qu'il existe une alternative au logiciel ou au service en question qui soit conforme et qui réponde aux besoins réels du client surtout. Ça, je pense que la réponse est oui, il y a toujours des alternatives. Quatrièmement, c'est analyser et déterminer la valeur réelle du gain. Le gain qu'on a constaté, comme tout à l'heure, là, les 15%, dont je vous ai parlé, que j'ai constaté sur une campagne publicitaire Meta, par exemple. Euh, donc, dans cet exemple, Airos ne génère pas plus de CA. Et Airos ne génère pas du chiffre d'affaires, ne fabrique pas du chiffre d'affaires. Simplement, il permet de voir le chiffre d'affaires qui était généré, qui n'aurait pas été remonté par ailleurs. La question que le prestataire doit se poser, c'est est-ce que lorsqu'il y a ces différences-là, le client change ses actions basées sur ces fameux 15%? Est-ce qu'il se dit, oh là, ça y est, on a 15%, on change la pub, ça va pas parce que finalement elle est 15% moins efficace ou l'inverse, hein, donc 15% plus efficace que l'autre, donc on supprime l'autre. Est-ce que c'est vraiment ça la réflexion? Est-ce que tout est basé sur ces 15% ou est-ce qu'il y a d'autres éléments comme la cible finalement des clients, comme enfin, d'autres choses qui interviennent dans les différences d'efficacité d'une publicité? Et enfin, le cinquième point, c'est accompagner le client dans la cartographie de l'ensemble des éléments du flux publicitaire, hein, donc les éléments publicitaires, le marketing, le produit lui-même, et il est fort possible que la plus grande marge d'augmentation de conversion et de vente et de chiffre d'affaires se trouve là, dans ces éléments-là, versus uniquement regarder payer très cher pour regarder une petite fraction qui aura été oublié par Meta Ads ou Google Ads. Et d'ailleurs, sans se poser la question sur pourquoi Meta Ads et pourquoi Google Ads ne les ont pas remontés. Est-ce que ils ont eu un défaut d'utilisation? Sous-entendu, les ingénieurs de Google et Meta sont moins compétents que ceux de plateformes d'entreprises beaucoup plus petites, ou est-ce que ces entreprises ont simplement estimé qu'il n'y avait pas la possibilité de les remonter pour des questions juridiques, par exemple, pas obtenu l'accord de la personne a refusé par ailleurs d'autres choses, la personne n'a pas donné une information qui permette de bien tracer que c'était elle, ou etc., etc. Donc, avant de tout miser sur un logiciel et en tout cas d'avoir une dépense importante, surtout quand les marges entre les coûts publicitaires, les dépenses publicitaires et les revenus issus de ces publicités sont pas toujours très élevés, la différence de l'abonnement à ce type de plateforme peut être effectivement très importante.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre un commentaire. Je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo du numérique réaliste.